L'AFC M23 consolide donc sa présence dans la ville d'Uvira, ce qui provoque la colère de Kinshasa. Nous sommes un peu plus de 36 heures après l'offensive du groupe armé et l'accord de paix RDC-Rwanda signé il y a tout juste une semaine à Washington semble bien mal en point. Et dans ce dossier, la RDC accuse le Rwanda qui, lui, vous allez le voir, accuse le Burundi. Jean-Luc Eguezier, Anthony Krisic. Une vie qui reprend, des passants dans la rue et même des marchés ouverts. Le calme est revenu à Uvira selon plusieurs témoins. C'est maintenant le M23 qui est aux commandes et les Congolais tentent de s'adapter. Oui, il y a eu des morts, parce que ça ne peut pas manquer pendant une guerre. Mais maintenant, ça se calme, et j'espère que ceux qui sont partis vont revenir afin qu'on reconstruise notre pays, même si c'est un autre niveau d'administration avec le départ des Wazalendo. Face à ce coup de force mené avec des armes sophistiquées, les condamnations ont plu contre le Rwanda, accusé depuis longtemps de soutenir le mouvement M23, ce que le gouvernement rwandais a toujours nié. Et ce jeudi, le président Paul Kagame a riposté, condamnant plutôt la présence de soldats burundais sur le sol congolais. On peut s'étonner de comment une si grande force burundaise peut entrer au Congo. Il est clair qu'il y a un problème sérieux. Ils ont passé des jours à bombarder les gens à Minwembe avec de l'artillerie et des drones. Et puis récemment, après la bataille d'Uvira, on a entendu un tollé affirmant « c'est le Rwanda ». Donc maintenant, le Rwanda sera responsable de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, on ne s'étonne pas des propos du président Kagame. À en croire le député provincial de Kinshasa, Nicolas Wemakoy, le président rwandais est habitué à être dans le déni. La chute de la ville d'Uvira est son œuvre parce que plusieurs rapports des Nations Unies indiquent que l'armée rwandaise se trouve en République démocratique du Congo. Nous, on a cru que lorsque l'accord de paix sera signé, Kagame va immédiatement enlever ces militaires qui se retrouvent en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas un problème des tribus. Parce que nous avons plus de 400 ethnies, il n'y a jamais eu un problème chez nous. C'est un problème qu'on nous importe à partir du Rwanda. Ce vendredi, une condamnation forte est venue de New York. À l'ONU, le Conseil de sécurité se réunissait au sujet de la situation au Congo et Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis, a dénoncé l'implication du Rwanda. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé de nombreux missiles solaires et d'autres armements lourds et sophistiqués dans le nord et le sud Kivu pour aider le M23. Quelques jours après la signature de l'accord pour la paix entre République démocratique du Congo et Rwanda à Washington, les deux pays n'en ont jamais paru aussi loin. Cela provoque l'exaspération de son principal instigateur et négociateur, les États-Unis.